Bonjour les amis, nous avons rapidement déposé nos valises à l'hôtel pour pouvoir aller visiter Memphis. Il y a des lieux que je voulais voir absolument. Nous sommes donc partis avec notre pick-up pour découvrir ces endroits. Je vous y emmène avec moi. Tout d'abord, ce studio, c'est là où Johnny Hallyday a enregistré son 19e album, Rock à Memphis, qui est sorti le 21 mai 1975. Entre autres, il y a aussi les groupes comme Led Zeppelin ou ZZ Top qui ont enregistré dans ces lieux. Je peux vous dire que c'est un peu émouvant d'être devant un lieu aussi mythique. Nous avons ensuite continué notre balade dans la ville pour nous rendre à un tristement célèbre motel. En effet, c'est dans ce motel que le pasteur Martin Luther King a été assassiné. Il y a de nombreuses plaques commémoratives et sur le balcon, à l'endroit où il a été tué, le 4 avril 1968, il y a une couronne de fleurs. Je me balade toujours dans les rues de Memphis. Ici, on approche de Sun Studio. C'est là où Elvis Presley, entre autres, les plus grands, Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, ont enregistré à la grande époque du rock'n'roll. C'est génial de se trouver là quand même. Ce studio est aussi un lieu emblématique de Memphis. En effet, Elvis Presley poussa pour la première fois les portes de cet endroit en 1953 pour y enregistrer un disque pour sa mère. Et ce n'est que le 5 juillet 1954 qu'il y enregistra un disque et le rendra célèbre. Entre autres, dans la fin des années 1954 jusqu'à 10 juillet 1958, Johnny Cash a enregistré aussi, et il y retournera en 1986. Il y a aussi Jerry Lee Lewis qui a enregistré aussi dans ce studio en 1956. Toujours aussi impressionnant, toujours aussi émouvant de se trouver devant un tel lieu. Ici, nous arrivons, je dirais, à Elvisland, l'équivalent de Disneyland. C'est un espace dédié à Elvis Presley autour de sa maison. Hélas, nous sommes arrivés un peu trop tard pour pouvoir aller visiter cette magnifique maison. Nous avons quand même pu déambuler dans les boutiques de souvenirs qui sont aménagées tout autour de cette magnifique demeure. Je m'imagine le chiffre d'affaires que Elvis Presley peut encore faire à notre époque, parce que dans chaque coin de ce lieu, il y a des boutiques à souvenirs de toutes sortes.
Ici, nous sommes dans le hall. Il y avait même une billetterie pour un concert virtuel d'Elvis Presley. Et là, un peu plus loin, nous sommes arrivés dans un petit bar très original. C'est une salle de karaoké où les gens sont là pour prendre un verre et puis pour chanter sur les chansons d'Elvis Presley. J'ai trouvé cet endroit vraiment sympathique et original. C'est un peu ça aussi les États-Unis. Je vous laisse découvrir ça, c'est marrant. Let me change whatever's wrong and make it right. Let me take you to that wonderland that only two can share. All I ask you. Nous quittons l'antre du King pour nous rendre dans Main Street au centre-ville de Memphis. L'ambiance est tout autre qu'à Nashville, certainement plus appréciée par les puristes. Je trouve que c'est plus authentique point de vue rock'n'roll et blues. Je vous laisse en juger par vous-même. Une façade historique de Memphis qui a été tenue en place par des étés et la devanture d'un restaurant. Je vais certainement massacrer sa prononciation. C'est le Silkit of Sullivan. Je préfère. Oui, c'est pas mal aussi. Des couleurs répétées à Nashville. Je suis contente d'avoir reçu mon t-shirt à Nashville. Ouais. Regarde là. Bah, dans le mur. Allez, en avant.
La nuit tombe tout doucement sur Memphis. Les néons des bars s'allument et le monde arrive progressivement. Il commence à y avoir de l'animation dans tous les bars. Il y a même le King qui est venu hanter un de ces bars. Si cette vidéo sur notre voyage aux USA vous a plu, mettez-moi un petit pouce. Et si vous voulez voir la suite de notre périple, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt.